ici le chat pour Groupe Mon Gris Canada. Aujourd'hui, la tarpologie. À tout de suite. La tarpologie est la science de faire un abri à partir d'une simple bâche qui peut être trouvée dans tous les quincailleries, par exemple, ou des bâches qui ont été spécialement conçues pour la chose. Aujourd'hui, je vais utiliser la bâche de DD Amok, qui est 3 mètres par 3 mètres, pour monter différentes configurations d'abri. Donc, ça fait peut-être une belle suite intéressante à mon vidéo précédent sur le camping furtif. Donc, nous allons commencer avec les configurations typiques de trekking, par exemple, qui vont utiliser bien sûr une bâche, souvent les pôles de marche, donc voilà, quelques piquets, et vous pouvez ajouter bien sûr du cordage, comme ici, question tactique on pourrait dire, et écologique, j'utilise de la corde de jute, et ou bien sûr corde élastique, bungee string. Donc la première chose, nous allons déployer notre bâche en prenant en considération le vent et l'orientation. Donc l'ouest se retrouverait ici et l'est par là. Donc lever, coucher du soleil. Donc on est actuellement passé midi. Donc vous voyez mon sud. Donc l'orientation est intéressante. Mon vent vient légèrement de l'ouest. Donc j'orienterai ma porte vers le levant, donc vers le sud-est. Donc je vais ajuster vers cette direction. Nous allons faire la première configuration, la plus facile, c'est le tipi fermé. Donc nous nécessitons que très peu de matériel, la pôle, de base 3 piquets et bien sûr la bâche. Et bien sûr, je l'ai fait avec seulement 3 piquets. On peut immédiatement renforcer les autres boucles pour garder une forme plus stable. Vous comprendrez que l'abri est complètement fermé avec une porte, une entrée très mince. Bien sûr, si on parle de survie, c'est un abri qui se monte extrêmement rapidement, hiver comme été. Le problème va venir par la condensation. Il est très difficile de ventiler l'intérieur, même par la porte qui, comprenez-vous, est extrêmement étroite. Mais, un autre avantage, je vais essayer de filmer à l'intérieur, vous allez voir, comme vous savez, je mesure 6 pieds 2, 1,88 m. Donc, on va faire un comparatif à l'intérieur pour voir quel genre de confort qu'on pourra avoir avec ce type d'abri-là. Qui, encore là, je le répète, si on parle d'un contexte de survie ou de camping furtif, se déploie extrêmement rapidement. Je vais essayer de le faire tantôt en complément de vidéo. Je l'ai fait avec la pôle, mais on peut bien sûr se passer de la pôle en faisant passer un câble ou même un type de branche qui va servir comme d'arceau pour tenir le milieu. Donc encore là, des variantes. Et voilà l'intérieur. Donc je sais que c'est difficile de filmer à l'intérieur, mais
de démontrer quand même la chose. Donc vous voyez mes pieds. Et à l'arrière, donc j'ai de l'espace pour ma tête, mes pieds, le toit, donc notre pôle. Donc vous voyez, je rentre complètement à l'intérieur et j'ai de la place encore pour mes équipements. Pour les plus tactiques un peu, oui, on peut renforcer les coins, mais s'il y aura une urgence, un feu, un incendie ou une attaque d'ours, peu importe, on peut simplement se rouler rapidement sous la bordure pour évacuer en cas d'urgence. Donc, allez hop! Une nouvelle renaissance en ressortant. Donc, voilà le tipi fermé. Maintenant, allons voir d'autres configurations. Maintenant, nous allons faire la configuration très connue des tarps, des bâches. C'est le bivouac semi-fermé. Pour plus de détails, je vais poster des images qui vont vous aider à savoir où mettre les piquets, par exemple, et où replier si vous voulez faire vos propres tests. Mais je vous garantis, au niveau des bâches, depuis que je les utilise, rien ne vaut aller s'entraîner comme je le fais maintenant. Ici, je vais utiliser ma corde élastique. Et je vais finaliser les côtés en utilisant la bonne vieille corde de jute. Donc, le bivouac de base monté. Donc, allons voir à l'intérieur. Donc, mon poteau central, mes coins, gauche et droite, et l'espace. Donc, mais avec le poteau, voilà. Donc, j'ai encore là tout l'espace nécessaire à gauche et à droite. J'avais utilisé cette configuration-là avec des ajustements légèrement différents sur Deer Island. Je posterai une petite vidéo qui a très bien soutenu les pluies et les vents que j'avais suivis pendant 9 jours sur l'île. Mais il y a encore des variantes à ce type d'abri. Donc, on va explorer d'autres configurations. La troisième configuration va être la configuration du poncho classique, donc le triangle. Je vais utiliser 2 pôles encore ici. Donc, il ne s'agit que d'un ajustement temporaire. Donc, voilà. Et à l'intérieur. Donc, vraiment, de la place pour 2 personnes avec leur matelas de sol, ou même un lit-camp pour une personne qui va être très confortable. Donc, on peut ajouter un lit-camp qui va être beaucoup plus haut, toujours en gardant cette configuration. Là, je vais vous montrer une variante avec la porte à l'arrière pour fermer un angle vers l'intérieur qui crée comme un petit toit à l'extérieur. Donc, je vais vous montrer ça.
il faut s'assurer d'avoir des piquets à la deuxième position. Et ensuite, on va ramener les coins vers l'intérieur. Et ensuite, piquer dans le milieu pour fermer. Donc, dans cette configuration-ci, nous avons une porte, donc une semi-ouverture, avec les coins qui vont nous protéger des éléments, et de petits, on pourrait dire de petits toits, si on veut garder du matériel à l'extérieur, peut-être la nourriture ou autre chose, mais qui va être facile d'accès. L'angle ici va varier selon votre hauteur de toit. Donc, si vous êtes grand comme moi, ça c'est parfait, mais vous pouvez encore diminuer, et la porte va varier en largeur ou en étroitesse. Dans certains cas, vous pouvez prendre la position complète et fermer complètement cette section-ci. Mais encore là, on a déjà une protection intéressante avec une perte minimum au niveau du sol. Ça nous coupe le vent. Possiblement. Donc voilà. Et de l'arrière, vous voyez le type d'angle avec la semi-ouverture. À partir de maintenant, on va faire quelques variantes. On va jouer avec la géométrie, donc diminuer un poteau, augmenter celui à l'avant, rétrécir, élargir ou rétrécir la porte, fermer l'arrière complètement ou pas. Donc, amusons-nous avec quelques configurations. Donc ici une modification relativement simple, mon pôle à l'avant a été élevé et celui à l'arrière diminué. Donc ça crée encore ici un poncho asymétrique qui peut être intéressant puisqu'on se retrouve avec plus de place à l'arrière, par exemple pour les pieds ou les équipements. Toujours une bonne ventilation, moins de prise au vent d'un côté et une porte plus haute, donc plus facile pour entrer et sortir. Ici, nous avons l'appentis asymétrique qui nous permet d'avoir un sol, une toile de sol, donc pour l'hiver ou pour bien sûr réduire l'humidité. Protection d'un seul côté avec ouverture de l'autre, donc un abri intermédiaire intéressant. Peut-être pas pour les grandes personnes comme moi. J'aille mon matelas de sol. Mais j'ai amplement d'espace à l'intérieur ou pour protéger mes équipements et bien sûr des éléments, donc du vent qui viendrait d'un seul côté, tout en gardant une oreille dans la nature pour la nuit. Donc ici une autre configuration classique, le diamant, utilisé énormément par les gens qui font du hamac. Donc encore là extrêmement simple. Les deux coins sont attachés et au sol. Mais je pourrais dire aussi non négligeable, un peu comme la configuration poncho, puisque nos aires de sortie sont quand même assez grandes. J'ai une très bonne protection pour la pluie. Vous voyez, cette configuration-là est classique pour les gens qui font du hamac, très rapide à déployer. Et ici maintenant nous avons le grand triangle, donc encore là très simple. Un seul point surélevé. Souvent, il peut être attaché après un arbre. Donc, ici, encore là, j'ai pris un poteau. Et tout simplement, les quatre coins attachés. Donc, on a un abri ici, très aérodynamique. Encore là, une pleine protection, pratiquement de trois côtés, ou moins de deux côtés, avec le grand côté ouvert. Avec un grand côté ouvert, pardon. Et voilà, c'est une configuration qui est facile. Donc voilà, beaucoup de surface. Encore là, assez intéressant pour les grandes personnes comme moi. Il s'agit encore d'un abri à géométrie variable. Donc plus votre poteau va être haut, plus vous allez rapprocher vos coins. Donc ici, cet abri-là
est assez intéressant lorsque le poteau est beaucoup plus haut, voire sa propre hauteur, si on se crée un peu des standards. Mais pour l'instant, vous voyez que c'est très aérodynamique. D'un côté tactique, ça peut être relativement intéressant, puisqu'on a une ouverture, mais une grande protection complète du corps, y compris par exemple pour la pluie. Donc, Et maintenant, je vais vous présenter une dernière configuration. Il s'agit du tipi semi-ouvert. Donc la configuration est le même que le tipi du début du vidéo. Donc les deux coins principaux sont piquetés. À la différence, c'est que le poteau central, au lieu d'être dans le milieu, donc l'anneau central, il va être en deuxième position et la porte va être entrouverte. Donc la variante entre le bivouac et le tipi, c'est probablement ma configuration favorite, puisque j'ai très peu de perte d'espace. On peut coucher deux. Et évidemment, la prise au vent et à la pluie est excellente. Et la porte, si vous faites une bonne configuration, effectivement en version ouverte, mais si vous préparez bien vos trucs, donc ici à l'avant, vous pouvez encore refermer encore plus. Donc ça vous laisse quand même une ouverture beaucoup plus basse, exemple pour les tempêtes hivernales ou les pluies très intenses. Et maintenant, pourquoi pas y ajouter son panneau solaire favori avec les batteries à l'intérieur. Donc on peut avoir un excellent emplacement. Il ne manque plus qu'à se faire un petit feu et préparer le souper. Les avantages d'utiliser les bâches sont indéniables comparativement à ses inconvénients. Les avantages sont bien sûr la simplicité. Vous avez simplement un carré avec des points d'attache. Vous pouvez monter durant la nuit. C'est facile à toucher, pas besoin de vos yeux. Très facile à monter, plusieurs configurations. Le poids, donc c'est sûr qu'en enlevant les arceaux, ou même si vous êtes capable d'utiliser les ressources locales, vous n'aurez pas besoin de bâtons de marche par exemple, ou des arceaux, des fils de verre, ou de ces trucs-là. Donc vous pouvez fabriquer directement sur le terrain les ressources pour augmenter le confort de la bâche. Dans les inconvénients, c'est bien sûr souvent le manque de plancher, ce qui est largement compensé bien sûr par vos matelas. Si vous avez des enveloppes, par exemple des baby bags en Gore-Tex, donc comme on faisait dans l'armée, je ne sais pas maintenant si on a plus de confort, mais anciennement c'était simplement le poncho qu'on appelait le poncho motel, qui est relativement le même style qu'on fait en tarpologie. Dans seulement, vous voyez, dans un sac de messager ici, j'ai une bâche, j'ai les équipements pour la monter et j'ai même quelque chose avec de l'eau et même quelque chose pour prendre la pause. Donc très compact et discret et on est capable de monter une position au complet hiver comme été. J'ai dormi l'hiver avec les bâches. C'est pas tellement plus différent, ça prend juste des vêtements évidemment plus chauds. Alors j'espère que vous avez apprécié cette petite initiation à la tarpologie. Comme tout déploiement en camping ou en survie, restez organisé, entraînez-vous et bien sûr, amusez-vous. Donc n'hésitez pas à explorer la vie, la nature et bien sûr vos limites. Merci de m'avoir écouté. À la prochaine.